بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un cours في المودule traitement de signal. راح نشوفوا ensemble la transformée en Z. Comme toujours, on commence par la définition. Nous avons que la transformée en Z, c'est la généralisation de la transformée de Fourier à temps discret. Donc, c'est l'équivalent de la transformée de Laplace, mais elle est appliquée aux signaux système continu. Nous avons que la transformée en Z est appliquée aux signaux système discret. Bien sûr, si nous avons un signal discret x de n, sa transformée en Z, sachant que Z c'est un nombre complexe, est définie par x de Z qui est égal à une somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de x de n par Z à la puissance moins n. On passe deuxièmement, quelles sont les conditions d'existence de la transformée en Z? Nous avons que la transformée en Z existe bien sûr si la série converge, c'est-à-dire que l'ensemble des valeurs de la variable complexe Z pour lesquelles la série converge est appelée région de convergence, ou bien tout simplement en abréviation RDC. R c'est région, D2 c'est convergence. Toujours notre domaine de région de convergence est défini par un nombre Z qui était un nombre complexe, sachant pour une somme variée de moins l'infini à plus l'infini, pardon, nous avons que le module de x de n par z à la puissance moins n doit être inférieur à plus l'infini. On va prendre un exemple. Si on vous demande de calculer la transformée en z de x de n qui est égal à l'échelon u de n, bien sûr, l'échelon est égal à 0 pour n négative, est égal à 1 pour n positif. Dans ce cas, on aura x de z, c'est la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de x de n par z moins n. Donc, c'est la somme pour n varie de 0 à plus l'infini de z à la puissance moins n. Donc, c'est tout simplement la limite quand grand n tend vers plus l'infini d'une somme de n varie de 0 jusqu'à grand n par z à la puissance moins n. Ou bien tout simplement, c'est la limite quand grand n tend vers plus l'infini de 1 moins z moins n sur 1 moins z moins 1. Bien sûr, cette limite est finie si bien sûr nous avons le module de z moins 1 inférieur à 1. Tout simplement, on aura dans ce cas le module de z supérieur à 1 et on aura x de z, la transformée de z de l'échelon est égal à 1 divisé par 1 moins z moins 1, bien sûr, pour z en valeur absolue supérieure à 1. Maintenant, on passe à la région de convergence. Nous avons toujours, d'une façon générale, on montre que la région de convergence, c'est un anneau de convergence, est définie par deux rayons R1 et R2, sachant que le module de Z doit être compris entre R1 et 0 et R2 plus l'infini. Pour avoir R1, il faut calculer la limite pour n tend vers plus l'infini de x de n à la puissance 1 sur n. Et pour R2, c'est la limite pour n tend vers plus l'infini de x de moins n en module, bien sûr, à la puissance moins 1 sur n. Nous avons une remarque, c'est R1 supérieur à R2, la région ne converge pas. Ou bien ce qu'on appelle la série ne converge pas, pardon. Maintenant, si nous avons un signal qui est défini à droite, c'est-à-dire il existe un n0 tel que x de n égale à 0, quel que soit n inférieur à n0, dans ce cas, le signal causal pour n0 égale à 0, et pour R2 qui est égal à plus l'infini, dans ce cas, nous avons la région de convergence tout simplement égale à une région extérieure au cercle de rayon R1. Quand vous voyez la figure en jaune. Maintenant, si nous avons un signal qui est défini à gauche, donc il existe un 0, c'est tel que x de n égale à 0, quel que soit n supérieur à 1, 0, signal anticausal pour n0 égale à 0. Donc R1 égale à 0. La région de convergence, c'est le disque de rayon R2. Toujours en jaune, quand vous voyez sur la figure.
On passe maintenant aux propriétés de la transformer en Z. Si nous avons x de n un signal discret, x de z, ça transformé en z, bien sûr avec une région de convergence z compris entre R1 et R2. La région de convergence est au moins l'intersection de la région de convergence de x de z et la région de convergence de y de z. Dans ce cas, si nous avons pour la linéarité, ax de n plus by de n a pour transformer en z ax de z plus by de z. Dans ce cas, nous avons que la région de convergence est au moins l'intersection de la convergence de x de z avec la région de convergence de y de z. Deuxième propriété, c'est bien le décalage temporel. Donc, pour x de n moins 1, 0, a pour transformer en z, z à la puissance moins 1, 0, x de z. Quel que soit 1, 0 appartient à 1, z. La région de convergence est identique à l'exception de restriction éventuelle. Bien sûr, le point z égale à 0 et z égale à l'infini. Pour le changement d'échelle en z, nous avons an x de n a pour transformer en z x de z sur a. La région de convergence telle que le module de z compris entre AR1 et AR2, d'accord, en valeur absolue toujours. La dérivation en z, nous avons n x de n a pour transformer en z moins z la dérivée de x de z par rapport à z. Dans ce cas, la région de convergence elle est identique à l'exception à des restrictions éventuelles sur le point z égale à 0 et z égale à l'infini. Maintenant, pour le retournement du temps. Donc, nous avons x de moins n a pour transformer en z x de z moins 1. La région de convergence, c'est que z en valeur absolue compris entre 1 sur R2 et 1 sur R1. Nous avons toujours que pour le produit de convolution domaine discret, ça devient tout simplement un produit simple domaine z, c'est-à-dire x de n convolu avec y de n, a pour transformer en z x de z par y de z. Pour le théorème de la valeur finale, nous avons la limite pour n tend vers l'infini de x de n. C'est la limite pour z tend vers 1 de z moins 1 x de z. On passe à des exemples. On vous demande de calculer la transformée en z et la région de convergence associée des signaux suivants. Vous avez le premier signal x de n égale à a à la puissance n u de n. Bien sûr, a c'est un réel positif. Deuxièmement, nous avons x de n égale à a à la puissance n pour n positif et moins bn pour n négatif, avec la valeur absolue de a doit être inférieure à la valeur absolue de b. Troisièmement, nous avons x de n égale à u de n moins u de n moins n, grand n moins 1. On passe la solution. Donc, pour le premier signal, nous avons x de z, c'est une somme pour n varie de moins l'infini à plus de l'infini de an u de n par z moins n. Dans ce cas, vous aurez la somme tant qu'elle est multipliée par l'échelon. On va commencer par notre somme à partir de 0. Donc, ça devient la somme de 0 à plus l'infini de an z moins n. Donc, c'est une somme pour n varie de 0 à plus l'infini de a z moins 1, le tout à la puissance n. Si on applique la limite pour grand n tend vers plus l'infini, on aura az-1, le tout à la puissance n, c'est la limite que grand n tend vers plus l'infini de 1 moins az-1 à la puissance grand n sur 1 moins az-1. Bien sûr, cette série, elle converge si nous avons az-1 inférieur à 1. Donc, la région de convergence est égale à z, un nombre complexe pour z en valeur absolue supérieure à 1. Donc, x de z, dans ce cas, devient 1 sur 1 moins az-1. On passe au deuxième exemple. Vous avez x de z égale une somme pour n de moins l'infini à moins 1 de moins bn z moins n, plus la somme pour n0 à plus l'infini de an z moins n. Donc, c'est la somme pour n égale à 1 plus l'infini de moins bn moins n par zn, plus la somme pour n égale à 0 plus l'infini de an z moins n, est égale moins la somme pour n égale à 1 plus l'infini de b moins 1 par zn, le tout à la puissance n, plus une deuxième somme pour n de 0 à plus l'infini de az moins 1 à la puissance n. Bien sûr, cette série converge si nous avons b moins 1 z inférieur à 1. Et une deuxième condition, il faut que la valeur absolue de az moins 1 inférieure à 1. Dans ce cas, vous aurez
la valeur absolue de Z inférieure à B et la valeur absolue de Z supérieure à A. Donc, la région de convergence, il faut que tout simplement Z en valeur absolue doit être compris entre A et B en valeur absolue. Dans ce cas, on obtient x de z égale à 1 sur 1 moins bz moins 1 plus 1 sur 1 moins az moins 1. Maintenant, si on va utiliser les résultats trouvés pour la question numéro 1, vous avez an et de n a pour transformer en z 1 sur 1 moins az moins 1 avec z supérieur à 1 en valeur absolue. Si on va appliquer la propriété de décalage temporel, x de n moins n0, qui aura pour transformer en z, z à la puissance moins n0, x de z. On obtient dans ce cas u de n moins grand n a pour transformer en z 1 sur 1 moins z moins 1 moins z à la puissance moins n sur 1 moins z moins 1. Donc est égal à 1 moins z à la puissance moins n sur 1 moins z moins 1 avec une région de convergence de z supérieure à 1. On passe maintenant à la transformer en z inverse. On va commencer par l'intégrale de Cauchy, c'est l'intégrale de x de z par z à la puissance n-1 sur un contour fermé. Donc, x de n égale à 1 sur g de pi, l'intégrale sur un contour fermé de cx de z par z à la puissance n-1 dz. En pratique, on utilise le théorème des résidus donnés par x de n, c'est la somme des résidus de x de z par z à la puissance n-1 et on va remplacer z par zi, sachant que zi, ce sont les pôles de x de z par z à la puissance n-1. Nous avons aussi la décomposition comme deuxième méthode d'un élément simple. Dans ce cas, vous allez mettre x de z sous la forme de la somme de xi de z et vous aurez x de n, c'est la somme de xi de n, sachant que les xi de z sont les fonctions à transformer en z moins 1, connues bien sûr. Troisième méthode, c'est bien le développement en série de puissance. Dans ce cas, vous aurez x de z, c'est la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de Cn par Cn moins n. Et vous aurez x de n égale à Cn, quel que soit n. Si x de z peut être décomposé en série, alors x de n est le coefficient associé à z moins n. Nous avons une remarque que la transformée de Fourier à temps discret TFTD d'un signal s'est transformée en z évalué sur le cercle unité. Maintenant, on va voir la transformée en z et système linéaire discret. On va commencer par la caractérisation d'un système linéaire discret invariant par la réponse impulsionnelle. Nous avons l'entrée x de n qui passe à travers un système de réponse impulsionnelle h de n. Dans ce cas, on aura y de n, c'est x de n convolu avec h de n, ou tout simplement y de z, c'est x de z multiplié par h de z. X de z, c'est la transformée en z du signal d'entrée. X de n et h de z, c'est sa fonction de transfert du système discret. Donc, c'est la transformée en z de la réponse impulsionnelle h de n. Pour la caractérisation d'un système linéaire à temps discret par une équation en récurrence, on va commencer par une équation en récurrence sous la forme d'une somme pour k varie de 0 jusqu'à grand N de ak par y de n moins k. Donc, c'est la somme pour r varie de 0 jusqu'à grand N de br par xn moins r. Si on va utiliser la propriété de décalage temporel de la transformée en z, on obtient x de z, c'est la somme de akz moins ky de z, est égale à la somme pour r varie de 0 jusqu'à grand M de brz moins r x de z. Ce qui donne bien sûr h de z égale y de z divisé par x de z. Donc, c'est une somme de br par z moins r sur une somme de akz moins k, qui a une forme explicite. H de z, c'est bmz moins m jusqu'à l'arrivée de b1z moins 1 plus 1, divisé par anz moins n plus a1z moins 1 plus 1, pour arriver à la fin un numérateur en z divisé par un dénominateur en z. La fonction de transfert h de z à la forme d'une fraction rationnelle, le numérateur 1z et le dénominateur des z sont des polynômes en z-1 de degrés respectifs m et n. Les zéros d'un système discret, les zéros sont les racines du polynôme numérateur, et les pôles d'un système discret, ce sont les racines p et du polynôme dénominateur en z. Nous avons une remarque. H de z diverge, H de z égale à l'infini pour z égale à pi, et les pi n'appartiennent pas à la région de convergence de H de z. Côté stabilité d'un système discret causal,
Pour la causalité, nous avons que le système causal, c'est la région de convergence de H2Z. C'est l'extérieur d'un disque, donc CPI appartient au disque. Mathématiquement, la région de convergence, elle s'écrit sous la forme de Z appartient au nombre complexe divisé par Z supérieur à R. Donc, le module de Z doit être inférieur ou égal à R. Pardon. Donc, pour la stabilité, un système linéaire discret est stable si seulement si sa fonction de transfert H de Z converge sur le cercle unité. Donc, la somme de H de n inférieure à plus l'infini. Dans ce cas, on aura Z en valeur absolue égale à 1 qui appartient à la région de convergence. On termine avec une conclusion pour cette partie. Nous avons toujours un système discret linéaire et causal et stable si seulement si tous les pôles de H de Z sont à l'intérieur du cercle unité. Je propose des exercices à faire chez vous et on va faire la correction la prochaine vidéo. On vous demande l'exercice numéro 1, calculer la transformée en Z, x de Z, esquisser la carte des pôles et zéros, ainsi que la région de convergence pour chacun des séquences suivantes. Vous avez x de n égale à 0,50 à la puissance n u de n plus 0,25 n u de n. Y de n, c'est 0,25 n u de n plus 0,50 n par u de moins n moins 1. Z de n égale 0,5 n u de n plus 0,25 n par u de moins n moins 1. L'exercice numéro 2, on vous demande de calculer la transformée en Z du signal x de n qui est égal rect de grand N de n. Premièrement, en appliquant la définition de la transformée en Z directement. Deuxièmement, en utilisant le signal échelon et le théorème du retard. On passe à l'exercice numéro 3. Donc, soit h de z, la fonction de transfert d'un système linéaire invariant discret causal, avec h de z égale az-1 sur z-1 avec a réel. On vous demande de déterminer les valeurs de a pour lesquelles h de z correspond à un système stable. Et prendre une valeur de a égale à 0,5, représenter alors les pôles et les zéros de la région de convergence et la région de convergence. Et on termine avec données tracées H de F, c'est-à-dire fréquencées. On termine avec l'exercice numéro 4, soit le système linéaire invariant discret, décrit par les équations suivantes. Y de n égale 3 yn moins 1 moins 2 yn 2 plus x de n. Et y de n égale à 0,3 yn moins 1 plus 0,3 yn moins 1 moins 0,3 x de n. Donc, pour chaque cas, déterminer la fonction de transfert du système et étudier la stabilité, la causalité et calculer la réponse impulsionnelle. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.